Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pour mon sample project, donc je vais vous faire l'update en fait du mois en fait d'avril, en sachant que comme j'ai commencé le projet le 14 du mois, j'ai quand même réussi à terminer tous les produits, mais voilà, là j'ai pris 15 produits pour le nouveau mois et j'aurai tout un mois pour le terminer, donc ce sera beaucoup plus facile. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc je fais un petit rappel au niveau du projet parce que c'est un projet qui est assez récent, que j'ai débuté du coup le 14 avril. Grossièrement je choisis 15 échantillons dans ma collection d'échantillons parce que j'en ai vraiment beaucoup et je me donne un mois pour terminer ces échantillons en sachant qu'il y a des échantillons pour le corps et pour le visage. J'ai pas pris encore d'échantillons maquillage puisque pour l'instant j'en ressens pas le besoin, mais c'est vrai qu'au niveau de tout ce qui est corps et visage j'ai vraiment beaucoup de trucs. Donc là je vais commencer par vous faire du coup l'update du coup au niveau des échantillons, ce que j'en ai pensé, et ensuite je vous montrerai les échantillons du coup du mois de mai. Petit rappel avant de commencer, juste les produits que j'ai utilisés, l'avis que j'ai là noté, c'est un avis que j'ai fait sur le moment parce que comme c'est des échantillons on peut pas trop se faire un vrai avis vu qu'on a quoi, une ou deux utilisations maximum. C'est assez compliqué, mais je vais quand même vous donner le fini, ce que j'en ai pensé, la texture, etc. Je commence du coup avec le Flash Hydro Boost de chez Ren, qui est en fait une émulsion repulpante instantanée. Alors j'ai trouvé que la texture était extrêmement grasse et que quand on l'appliquait sur le visage ça peluchait. C'était pas très confortable de mettre la crème et tout. En revanche j'ai trouvé qu'elle hydratait quand même super bien, mais c'est typiquement le genre de produit que j'achèterais pas de moi-même parce que justement je trouve que c'est beaucoup trop gras pour ma peau même le soir. Le sérum au green tea de chez Innisfree, lui par contre j'ai beaucoup aimé. Comme c'était un sérum, la texture était assez liquide et pénétrait assez bien dans la peau, et surtout j'ai vraiment adoré l'odeur qui sentait super bon. Donc ça c'est un produit que typiquement je pourrais racheter je pense en grand format, donc j'ai d'autres échantillons de ce produit là avant de l'acheter, mais j'ai bien aimé le rendu qu'il avait sur ma peau et j'ai surtout bien aimé la texture. Ensuite le nettoyant de chez Used to the People qui est au chou, au thé vert et aux vitamines en fait, qui est comme ceci, donc c'est un nettoyant. Le truc que j'ai pas trop aimé, mais bon je m'y attendais puisque je connais déjà ce nettoyant-ci, c'est que c'est un nettoyant qui ne mousse pas, donc c'est assez compliqué quand vous avez l'habitude vraiment de vous nettoyer la peau en fait avec les textures qui moussent bien. Vous avez l'impression que ça nettoie pas super bien quand ça mousse pas. Celui-ci il mousse pas, mais en revanche il nettoie très bien la peau. Au niveau de l'odeur je suis pas trop fan, c'est des odeurs qui sont un peu naturelles donc j'aime pas tellement ça. Et l'avantage énorme c'est qu'il se rince très facilement, donc voilà. C'est pas un nettoyant que je rachèterais, mais si je l'ai en échantillon je dirais pas non. Sérum de chez It Skin, que d'ailleurs j'ai vu sur le site de YesStyle, il coûte 20 € ce sérum là. J'ai bien aimé, je trouvais que la texture était assez liquide. Après ça reste un sérum, donc les sérums ont une texture liquide, il laissait pas de fini gras sur la peau, ça pénétrait rapidement et en termes d'odeur j'ai trouvé que ça sentait plutôt bon. Ensuite du coup j'ai l'anti-âge global crème fondamentale de chez Yves Rocher, donc c'était une crème avec une texture très grasse, un peu style beurre pour le visage. J'ai pas aimé l'odeur du tout, je trouvais que ça sentait vraiment pas très bon. En revanche le produit pénétrait assez rapidement, donc voilà, il pénétrait assez vite mais en laissant un aspect collant, donc c'est vraiment pas le genre de crème que j'aime bien. Moi généralement quand la texture est grasse, que ça pénètre rapidement mais que ça laisse un fini collant, j'aime pas du tout, et en plus de ça j'ai pas aimé l'odeur, donc c'est typiquement le genre de produit que je n'achèterai pas en grand format. Au niveau des deux gels pour les yeux de chez Aecare, donc c'est des produits que je connaissais déjà, je trouve qu'ils font le job, ils hydratent très bien. C'est un fini gel, donc du coup c'est vraiment une texture qui est agréable à appliquer, qui fait un effet de fraîcheur sous les yeux. Dans ce genre d'échantillon-ci vous avez deux utilisations et je trouve que c'est vraiment très bien. En termes de quantité, bonne odeur, pas spécialement de fini collant, etc. Donc ça voilà, c'est des échantillons que j'aime beaucoup. J'en ai encore plein, je crois qu'il doit m'en rester 5 ou 6, mais c'est des échantillons que j'aime beaucoup. Je sais pas si j'achèterai le grand format puisque là actuellement j'ai une crème pour les yeux qui me correspond plutôt bien, mais j'ai quand même beaucoup aimé ces échantillons-ci. La crème désaltérante Hydra Essentielle de chez Clarins, donc c'est une crème qui va être très grasse et qui va vraiment laisser un fini gras mais qui va vraiment bien hydrater, puisqu'en fait c'est vraiment une sorte de concentré d'hydratation que vous appliquez sur la peau. Il y a une assez bonne odeur mais le produit peluche, mais vraiment c'est un truc de fou, donc moi je l'ai appliqué le soir plutôt vu que ça peluchait, c'était vraiment pas agréable et en plus c'était très gras, donc non, ça c'est pas un produit pareil que j'achèterai en grand format, déjà parce que la texture est trop épaisse et beaucoup trop riche
pour ma peau, mais parce qu'en plus quand ça peluche et tout, je trouve ça vraiment très très chiant. La crème fraîcheur hydratante de la gamme Reboost de My Clarins, donc c'est une crème que vous appliquez sur le visage, donc j'ai eu plusieurs utilisations avec cette crème-ci. Elle sent bon, elle laisse pas de fini gras et elle pénètre rapidement, donc voilà, j'ai bien aimé cette crème-ci, maintenant je l'achèterai pas en grand format non plus. Crème émulsion écologique jour et nuit de chez Sisley qui sent je crois la lavande si je me trompe pas, j'ai détesté cette odeur. Moi tout ce qui est lavande, rose, mimosa, tout ça, j'aime vraiment pas trop ces odeurs là, donc là j'ai vraiment détesté l'odeur, qui plus est fini gras, texture grasse, épaisse, donc j'ai vraiment pas aimé cette crème ci. La crème multi-active jour crème première ride antioxydante de chez Clarins. Fini gras, texture grasse, donc j'ai vraiment pas aimé. Ensuite la crème Aquasource de chez Biotherm, donc elle avait une texture gel. En revanche j'ai pas du tout aimé l'odeur que j'ai trouvé beaucoup trop forte et je sais pas trop ce que c'était mais j'ai pas aimé. Ça pénètre rapidement, ça laisse un fini non gras à la peau et ça laisse une peau hydratée, donc j'ai quand même assez bien aimé à part l'odeur que j'ai trouvée assez dérangeante. Pour la crème Good Géné à l'acide glycolique, j'ai vraiment bien aimé. J'ai eu plusieurs utilisations avec ce petit flacon-ci, j'ai regardé sur internet, du coup c'était à appliquer comme un sérum sur la peau, ça laisse la peau douce et il n'y avait pas d'odeur particulière qui m'a dérangée, donc j'ai plutôt bien aimé cet échantillon-ci. Un dernier échantillon du coup c'est le masque, le sleeping mask en fait à la rose de chez Fresh, donc qui est en 2 étapes. Donc cette étape-ci est appliquée en premier, en fait c'est un gel à la rose et ça c'est une crème épaisse à la rose. Alors j'ai pas tellement aimé cet échantillon-ci parce qu'il sentait vraiment beaucoup la rose et il laissait le visage très gras. J'avais pas l'impression qu'en me levant le matin j'avais une plus jolie peau, donc franchement je l'ai vraiment pas trouvé utile et j'ai vraiment pas aimé cet échantillon-ci. Et dernier échantillon c'est celui de chez Elisabeth Arden, donc je pense que vous en rappelez, c'était l'échantillon comme ceci. Donc du coup je l'ai donné à ma soeur parce que c'est en fait une sorte de beurre crème que vous appliquez sur le visage ou les zones de sécheresse et tout, et moi j'aime vraiment pas ce type de formule là, en fait je trouve que c'est beaucoup trop gras. Donc ce que j'ai fait c'est que je lui ai donné à elle parce qu'elle avait une zone de sécheresse et tout, et donc du coup je peux pas vous le présenter, je vous en présente un vide que je lui ai également donné parce que j'ai pas aimé ce produit-ci. Du coup j'ai fait ma petite sélection d'échantillons du coup pour ce mois-ci, je vais vous les montrer un par un. Premier, j'ai une crème de douche à la myrtille de chez Sephora que j'avais eu en concours et que je dois utiliser. J'ai un Collagen Powerlifting Cream de chez Lip, je crois que c'est la marque, c'est coréen, je devais l'avoir eu dans une commande. J'ai un échantillon, je crois que j'en ai qu'un seul, du gel lifting de chez Acare que j'ai déjà utilisé 2 fois ces mois-ci. J'ai un masque peel-off pour les points noirs de chez Sephora que j'ai déjà utilisé 2 fois je crois parce que je l'avais eu en 3 fois échantillon. Pareil à utiliser ce mois-ci. La crème Madecaso Seed Cream de chez Ape que j'avais déjà eu en échantillon que j'avais pas trop aimé. Une pâte grise zéro défaut de chez Payotte qui est en fait une crème qui a pour objectif de laisser la peau plus jolie en fait. Un masque hydratant primer de la marque This Work. Un lait pour le corps de chez Biotherm que j'avais dans une commande pareille. Un soin d'éveil concentré de lumière de chez Decléor en format tube. Une crème émolliente de chez Aven en format tube. Une crème gel hydratation non-stop de chez Yves Rocher en format tube. Une crème matité hydratante de la gamme Reboost de chez Clarins en format tube. Une crème rose lumière, je prie pour que ça sente pas la rose, apparemment c'est un hibiscus de chez Clarins. Un duo Dream Duo de chez Glam Glow pour le visage. Et le dernier échantillon c'est un duo de chez Rawa avec un shampoing volumisateur et un après-shampoing volumisateur qui sont comme ceci, donc c'est quand même vraiment des gros échantillons, donc j'espère que je pourrai les terminer ce mois-ci. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai quand même terminé beaucoup d'échantillons et ce projet là me permet vraiment, comme le projet Tenpan, de terminer vraiment plein de produits et je trouve ça vraiment super bien parce que ça me fait de la place. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.